Alors je m'appelle Colin Vernet, je suis architecte sur le plateau d'Hauteville. On s'est installé avec ma femme en 2018 au retour d'une année sabbatique. À ce moment-là, on a monté nos activités et on a cherché rapidement une maison pour s'installer et se rapprocher du centre d'Hauteville. Et on a trouvé cette maison qui nous correspondait exactement. On a fait appel à la LEC pour avoir un conseil personnalisé, notamment en termes d'approche financière. Et on a eu un très bon conseil à ce niveau-là. Je m'appelle Emmanuel Jaïr, je suis conseiller énergie à la SPL ALEC 1, l'agence locale de l'énergie et du climat de l'Ain. Donc j'accompagne des porteurs de projets en rénovation énergétique dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat. Ce sont les porteurs de projets qui nous contactent et puis ensuite on intervient dans le cadre d'un accompagnement. On est amené aussi à pouvoir orienter vers des artisans. On a fait le choix de faire appel à des artisans locaux. C'était aussi la recommandation de la LEC 01. Sur le plateau d'Hauteville, il y a plein d'artisans qui sont très compétents, qui font très bien leur travail et qui sont aussi RGE. Et au final, on a un résultat qui est vraiment à la hauteur de nos attentes. Et ensuite, on peut accompagner aussi le porteur de projet sur la partie aide financière. Donc, quand on fait la restitution, on présente aussi les aides qui sont mobilisables en fonction d'enveloppes budgétaires qu'on a estimées sur les travaux. On a bénéficié des C2E et du crédit d'impôt. Donc ça a permis d'apporter un bon complément, notamment c'était vraiment significatif sur l'isolation par l'extérieur. Par rapport à ce que la LEC nous avait annoncé en termes de subventions, ça correspondait exactement, on n'a pas eu de surprise, on a bien pu boucler le budget comme ça. Donc l'intérêt de ce projet, c'était vraiment l'approche globale de rénovation énergétique. On partait un peu avec un peu de liberté parce que c'était vraiment sur un bâti où tout était à faire, donc ça laissait un champ assez large. Et on est vraiment au début de projet, on avait un bâtiment qui était plutôt très mal classé au niveau énergétique et on est revenu à un niveau de performance qui est très proche d'un niveau bâtiment basse consommation. Donc on a fait le choix de la fibre de bois enduite sur l'extérieur qui nous donne une qualité de vie au quotidien qui est juste géniale. C'est-à-dire que dans la mi-saison, on peut garder les portes ouvertes. C'est un bâtiment qui est vraiment très agréable à vivre. Alors, le choix de l'isolation par l'extérieur, ça a quand même un avantage indéniable, c'est qu'on ne va pas impacter du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça nous a permis de conserver les radiateurs en fonte existants, qui ont pour avantage d'avoir une très bonne inertie. On leur a juste remis une tête thermostatique connectée qui nous permet de piloter la température de manière assez précise. Et ensuite, on traite la jonction avec la menuiserie extérieure qui se trouve justement au nu extérieur, ce qui nous permet de refaire un cadre d'habillage et de vraiment visuellement agrandir l'espace. Quand on est en isolation par l'extérieur, il faut un isolant imputrescible en partie basse sur les 15 premiers centimètres. Donc le choix du liège, c'est un choix qui est un peu plus écologique et du point de vue esthétique aussi, moi je trouve que c'est très convenable et ça permet justement de bloquer toutes les remontées d'humidité. Donc là, l'intérêt de cette isolation sur plancher, de cette isolation du plancher haut, donc c'est une isolation sur le plancher. L'intérêt, c'est d'être passé par un matériau biosourcé. Donc là, en l'occurrence, c'est une fibre de bois qui a été soufflée et qui va améliorer en fait le confort d'été par ses caractéristiques de déphasage thermique. On a conservé le système de chauffage existant, donc avec une chaudière fioul et une chaudière bois. Aujourd'hui, on n'utilise que la chaudière bois qui fonctionne très bien par rapport à nos usages. Voilà, c'est parti pour 5 heures. Au plus froid de l'hiver, je fais une flambée le matin et une flambée le soir, et puis c'est bon. Ça donne vraiment, il y a un sentiment de chaleur dans la maison, et ça, au niveau du confort, c'est vraiment génial. Alors, si on fait un facteur coût des travaux bénéfice, en termes de revalorisation de la maison, on va dire que c'est à l'équilibre.
Et en termes d'économie d'énergie, c'est juste pas comparable. Pour donner un ordre d'idée, on est à peu près à 10 terres de bois sur une saison qui est assez froide. Donc c'est 4 fois moins qu'une maison qui ne serait pas isolée. C'est vrai que là, on mesure vraiment la différence, l'écart. Parce qu'avec le temps, on finit par oublier, en fait. On se dit que c'est normal, que oui, bah, c'est bon. Mais quand on voit dans quel état c'était avant, ouais, il y a quand même pas mal de travail. Quand on a eu fini les travaux, on a l'ancien propriétaire qui est venu nous voir. Il a grandi dans cette maison et en fait il nous a dit non mais c'est vraiment génial ce que vous avez fait. Il était tellement content, il avait presque les larmes aux yeux. En fait c'est la meilleure des récompenses en fait. Il nous a dit mais de voir cette maison qui est repartie pour encore 40-50 ans. La seule chose que je vous souhaite, c'est que vous ayez autant de bonheur qu'on a eu dans cette maison.